donc qui va rejoindre en partie ce qui vient de vous être présenté, mais qui va aussi le critiquer. Donc je me permets de le critiquer, étant moi-même ingénieur agroéconomiste au départ, mais dans un contexte bien particulier, sur lequel je vais revenir. Donc le sous-titre de cette communication, c'est comment faire une synthèse des approches géographiques et agroéconomiques existantes. Alors, avant de vous exposer le plan de cette présentation, je voudrais revenir très brièvement sur le cadre géographique de la discussion. Donc, je vais discuter de la durabilité de l'activité agricole, de l'agriculture, dans des territoires mixtes, hybrides, des territoires de nouvelle ruralité, donc plutôt situés en pays développés ou alors à proximité des grandes villes dans les pays en développement. En tout cas, des territoires où l'agriculture n'est plus l'activité dominante des espaces ruraux et les agriculteurs ne sont plus majoritaires, mais au contraire minoritaires dans ces espaces ruraux, et ça va changer beaucoup de choses pour les approches de la durabilité. Donc on verra dans ce cadre géographique comment rapprocher géographie et agroéconomie pour une approche pluridisciplinaire et multidimensionnelle de la complexité du développement agricole. Alors, mon exposé est organisé en 3 temps. Dans une première partie, je voudrais revenir sur ce que c'est que dire la durabilité de l'agriculture dans ces territoires mixtes. Donc, je vous donnerai des définitions qui sont issues de quelques constats qu'on peut faire sur les mutations de l'espace rural dans ces territoires mixtes. Et compte tenu de ces définitions, on reviendra sur comment comprendre et appréhender la durabilité agricole dans ces territoires. Donc, je vous présenterai une approche systémique de représentation de la durabilité agricole qui sous-tend également une démarche méthodologique et pratique. Donc, dans un 3e temps, cette méthode sera appliquée à la Balagne, territoire rural touristique situé au nord-ouest de la Corse. On verra ensemble comment on peut évaluer la durabilité de l'agriculture à partir de cette approche systémique. Alors, que dire sur la durabilité de l'agriculture dans ces territoires mixtes ? Alors, il faut commencer par quelques constats et donc faire état des recompositions qui caractérisent les espaces ruraux. Donc, je vais prendre l'exemple de la France actuellement. Donc, mutations qui sont d'ordre socio-économique, démographique, politique, et qui font qu'on ne peut plus parler désormais d'un espace rural français homogène, mais d'espaces ruraux différenciés, de campagnes très différentes, composites, où la place de l'agriculture va varier d'une campagne à l'autre, de la périurbanisation, des campagnes périurbaines par exemple, aux campagnes prises dans les systèmes touristiques, aux campagnes en désertification. Donc, vous voyez bien qu'on n'a plus un espace rural homogène, mais des campagnes très différentes où la place de l'agriculture varie et où les agriculteurs vont avoir un rôle très différent. Donc, compte tenu de cette diversité, et à cause de cette diversité aussi, on voit apparaître aussi différents modèles de développement agricole, entre un modèle persistant de productivisme agricole qui cherche donc à maximiser la rentabilité du revenu à l'hectare, et un modèle qui est le corollaire de ce modèle productiviste de relocalisation d'une agriculture saine, ancrée au terroir, qui est une demande sociétale qui émerge dans un contexte, qui a émergé en tout cas il y a une vingtaine d'années dans un contexte de crise sanitaire à répétition, de distension du lien social, du lien au territoire, etc. Donc, on va devoir s'intéresser à ces deux approches et à une approche donc sectorielle agrocentrée du développement agricole que l'on connaît très bien, et s'intéresser de plus en plus à une approche intégrée du développement agricole transversale, donc sur laquelle je vais revenir, puisque c'est cette approche intégrée du développement agricole que l'on considère aujourd'hui comme le modèle de durabilité de l'agriculture et qui prend forme très précisément par la multifonctionnalité de l'agriculture. C'est MFA, c'est multifonctionnalité agricole. Excusez-moi pour les sigles. Donc, cette multifonctionnalité agricole est aujourd'hui reconnue unanimement par la société et par les politiques publiques, notamment les politiques agricoles, la PAC, comme étant le modèle de durabilité agricole. C'est donc un nouveau cadre pour l'action. Donc, vous comprenez bien ici que moi, je considère la durabilité
de façon générale comme une utopie politique, pour reprendre l'expression de Marcel Jolivet, et un concept à valeur normative, donc qui va guider l'action, qui va réorienter le contenu des politiques publiques. Donc cette multifonctionnalité, elle est reconnue, elle est demandée par la société dorénavant, elle est reconnue par les politiques publiques, et donc on pourra parler d'un nouveau contrat social, contrat socio-territorial, pour reprendre l'expression de Philippe Madeleine, qui est proposé aux exploitants agricoles. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition de la durabilité. Je voudrais en fait que on prenne conscience, et c'est ce que je vais ajouter dans ma définition de la durabilité de l'agriculture, c'est que les exploitants agricoles doivent adhérer et partager les valeurs qui leur sont proposées par ce nouveau contrat socio-territorial. Ils sont aujourd'hui ils ont appris et dans un système qui est plutôt encore agro-centré pour la majeure partie. Donc comment faire pour les accompagner et pour leur montrer l'intérêt qu'ils ont à partager ces valeurs qui leur sont proposées par le contrat socio-territorial de multifonctionnalité agricole. Donc, pour moi, la durabilité de l'agriculture d'un territoire repose sur l'adhésion des exploitants agricoles à ce nouveau contrat. Donc, je vais reprendre la définition qui est donnée par Étienne Landé, qui illustre bien cette idée. C'est donc de dire qu'une agriculture durable repose sur des exploitations agricoles susceptibles de remplir dans la durée, individuellement ou collectivement, on pourrait même dire et collectivement, à l'échelle locale, les trois fonctions que l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître aux agriculteurs, la multifonctionnalité, une fonction économique de production de biens et services soutenant directement ou indirectement la création d'emplois ruraux, une fonction sociale d'occupation du territoire, d'animation du monde rural et de transmission d'un patrimoine culturel spécifique, et une fonction écologique de protection de l'environnement et d'entretien de l'espace rural. Donc, ceci étant dit, cette définition de la durabilité agricole étant posée, comment modéliser, comment appréhender, comprendre l'articulation entre les logiques individuelles des exploitants, leurs pratiques et les logiques collectives et institutionnelles dans lesquelles elles s'inscrivent. Donc comment articuler cette démarche plutôt agrocentrée que peuvent avoir les exploitants agricoles en majeure partie à la demande sociétale transversale de multifonctionnalité agricole. Donc je suis repartie d'un cadre conceptuel et méthodologique existant qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Donc la théorie des systèmes agraires qui a été développée par les enseignants-chercheurs de l'Institut national agronomique Paris-Guignon, qui est aujourd'hui renommé AgroParisTech, donc notamment autour de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard, qui a ensuite été repris par Hubert Cochet. Donc une théorie qui avait été en fait qui est issue de discussions très fructueuses qui avaient été menées entre géographes et agronomes dans les années 80 autour des pratiques agricoles replacées dans les contextes socio-économiques de fonctionnement des systèmes productifs, mais qui, selon moi, est une approche donc agroéconomique qui reste trop agrocentrée parce qu'elle s'intéresse notamment au développement agricole en pays développés où l'agriculture est dominante dans les espaces ruraux. Alors je vais quand même vous présenter ce cadre de référence qui constituera la base de mon travail et que je vais chercher donc à dépasser pour qu'on puisse appréhender la durabilité agricole dans le contexte qui m'intéresse, donc les territoires mixtes. Donc ce que nous dit Mazoyer, c'est qu'un système agraire est d'abord un mode d'exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, un système de force de production, un système technique, adapté aux conditions bioclimatiques d'un espace donné et répondant aux conditions et besoins sociaux du moment. Donc c'est une approche qui est déjà intégrée, contrairement à ce qu'on peut voir en agronomie où on travaille uniquement à la parcelle, l'agronomie de précision par exemple. Alors, pour que vous compreniez bien, j'ai fait un petit schéma animé. Donc, on retrouve ce système agraire qui est donc constitué d'un sous-système qui est l'écosystème cultivé, des composantes techniques, donc les systèmes techniques et les pratiques des exploitants agricoles, et des composantes socio-économiques qui conditionnent ou qui permettent en tout cas l'émergence de certaines pratiques.
Donc ça, c'est la définition qui nous est donnée par Marcel Mazoyer. Et ce que nous disent aussi ces enseignants-chercheurs de l'agro, c'est que on est dans une approche systémique. Et donc ce système agraire, qui est complexe, on va chercher à le décomposer en sous-systèmes. On va chercher à réduire la complexité du système pour finalement y revenir dans un mouvement d'analyse qui est circulaire, où on passe du tout au parti et des parties au tout. Donc la décomposition première que l'on peut faire de ce système, c'est dire que ce système est composé d'un ensemble de systèmes de production agricole qui sont interconnectés entre eux, qui sont en interaction dynamique entre eux. Et donc un système de production peut être modélisé de la façon suivante. C'est une portion de l'écosystème cultivé, que j'appelle ici terroir agronomique, qui est mise en valeur par un certain système de pratiques agricoles, compte tenu de la gamme de ressources disponibles, donc foncier, capital et main-d'œuvre, disponibles pour un type d'exploitant agricole. Donc on va chercher à faire une typologie des exploitants agricoles qui constituent ce système agraire de façon plus globale. Donc ces systèmes de production sont en interaction, et c'est bien l'interaction dynamique entre ces systèmes productifs qui forment le système agraire. Donc voilà pour une première décomposition, et donc un second niveau d'analyse et de lecture par rapport au niveau plus global qu'est le système agraire dans sa totalité. On va encore pouvoir décomposer ces systèmes productifs pour appréhender au plus près les pratiques des exploitants agricoles. Donc, ce système de production peut être décomposé en sous-systèmes de culture et d'élevage ou systèmes d'activités comme des activités agritouristiques qui vont être en concurrence entre eux au sein d'une même exploitation pour l'allocation des ressources, donc foncier, capital, main-d'œuvre. Et chaque système de culture ou d'élevage ou d'activité va faire appel à des pratiques bien précises. Donc voilà pour une première décomposition, c'est ce qui est du système agraire qui est proposé donc par les agroéconomistes. Alors, je repose la question, comment modéliser l'articulation entre ces logiques individuelles des exploitants, leurs pratiques, et les logiques collectives et institutionnelles dans lesquelles elles s'inscrivent, pour comprendre cette durabilité dans des territoires mixtes, parce que vous voyez bien qu'ici, on est sur une approche qui reste agrocentrée, où on va s'intéresser en fait non pas aux filières, donc c'est beaucoup plus large qu'une approche par les filières, on va s'intéresser à tous les types de systèmes productifs, mais on va s'intéresser uniquement au monde agricole et aux acteurs du monde agricole, exploitants agricoles, acteurs de l'aval, acteurs de l'amont. Alors que dans nos territoires hybrides, comme je l'ai dit au début de la présentation, on a une recomposition qui fait que les agriculteurs sont minoritaires dans ce territoire. On a beaucoup d'acteurs non agricoles qui, en fait, vont avoir une influence sur la place et les fonctions de l'agriculture dans ces territoires mixtes. Donc, par exemple, les touristes, si je prends mon exemple corse sur lequel je vais revenir dans la troisième partie, des touristes, des résidents secondaires ou des citoyens de façon générale. Donc, pour dépasser cette approche agrocentrée et bien comprendre ce qui se passe actuellement dans ces territoires ruraux en recomposition, ne faudrait-il pas s'intéresser à une entrée par le territoire pour comprendre cette durabilité agricole, donc, et pour bien évidemment comprendre comment les acteurs territoriaux dans leur diversité influencent la dynamique agricole. Alors, moi, c'est ce que j'ai proposé dans mon travail de thèse, c'était justement d'inscrire ce système agraire dans un métasystème territorial qui chercherait à comprendre quelle est la place des espaces géographiques et des acteurs agricoles de façon plus globale dans les territoires hybrides. Donc le système territorial est ici défini par Alexandre Moine. C'est donc aussi une approche systémique qui considère un sous-système qui est l'espace géographique, perçu, appréhendé, mis en valeur, aménagé, agi par un système d'acteurs. Donc dans cet espace géographique, on retrouve nos espaces agricoles, mais au milieu d'espaces naturels, des limites juridico-administratives, d'espaces artificialisés, etc. Donc qui sont perçus, espace agricole qui peut être perçu comme une ressource, un espace de loisirs, un espace à contempler, un patrimoine, par l'ensemble des acteurs territoriaux, agriculteurs, acteurs de la sphère touristique, acteurs administrants, gérant l'espace, acteurs résidents et fréquentant cet espace côtier, société civile, etc., qui vont tous ensemble décider d'actions pour aménager cet espace.
Donc, ce métasystème, cette démarche de modélisation nous permet de comprendre l'objet agricole dans ces territoires hybrides. Et donc, on va rajouter à notre approche systémique un niveau d'analyse supérieur, qui sera le premier niveau d'analyse, c'est comprendre le fonctionnement de ce système agraire territorialisé. Je l'ai appelé comme ça. Donc la place de l'objet agricole dans sa globalité, avec tous les acteurs qui peuvent graviter autour de l'agriculture et qui ne sont pas forcément directement liés à l'activité agricole. Et ensuite, on va reprendre notre décomposition classique. Donc, une approche systémique de la durabilité agricole dans ces territoires qui, dans une analyse circulaire, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, va du tout au parti et des parties au tout en cherchant à comprendre comment les interactions entre les parties forment le système. Donc c'est une approche conceptuelle, vous le voyez bien, mais c'est aussi une approche méthodologique et pratique qui va sous-tendre une démarche d'analyse diagnostique. Donc c'est aussi une synthèse entre géographie et agroéconomie, mais peut-être plus que ça, puisque on va utiliser, des outils des géographes, des outils des agroéconomistes, des aménageurs, des agronomes au sens plus technique, etc. Donc c'est une approche vraiment pluridisciplinaire. Donc ce qui va orienter la démarche de diagnostic, c'est classiquement, c'est 5 grandes questions. Donc, où, quoi pour comprendre, décrire l'organisation spatiale. Donc, on va mobiliser des outils d'observation, cartographiques, données alphanumériques, statistiques descriptives, etc. Comment, pourquoi. Donc pour comprendre l'organisation spatiale et tout le fonctionnement organisationnel, donc à partir d'enquêtes, entretiens semi-directifs, ça peut être de l'économétrie pour comprendre les comportements des agents, et tout ça replacé dans des temporalités différentes, en fonction de la question qu'on va se poser et du territoire qu'on va étudier. Puisque l'idée, puisqu'on est dans une démarche quand même d'accompagnement, dans une démarche de développement local, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour 5 minutes, donc je vais accélérer, comprendre ce qui s'est passé pour comprendre l'état actuel et éventuellement faire de la prospective. Donc, compte tenu de la définition de la durabilité à laquelle je me suis référée, donc c'est un cadre normatif, on va diagnostiquer, mais on va aussi chercher à évaluer les performances des différents systèmes productifs. On va replacer quand même le système productif au cœur de l'analyse, puisque c'est le niveau d'organisation intégrateur du travail en agriculture. Et donc, on va chercher à évaluer les performances de l'agriculture dans une optique de recherche-développement pour identifier les leviers d'action. Donc, la démarche est la suivante, faire le diagnostic de la situation de l'agriculture au sein du territoire à partir de ce concept de système agraire territorialisé, et évaluer les performances à partir d'un système d'indicateurs adéquats pour ensuite les comparer les différents systèmes entre eux et les replacer dans le fonctionnement global du système pour identifier les leviers d'action et chercher à répondre à la question suivante: comment aller vers plus de durabilité ou une meilleure durabilité. Donc on va mobiliser un système d'indicateurs adapté à l'évaluation des systèmes productifs, qui aura 2 entrées différentes compte tenu de la définition que j'ai donnée au début. Donc des indicateurs qui vont permettre d'évaluer ce qui a du sens du point de vue des exploitants agricoles, donc qui va évaluer leurs objectifs de reproduction des systèmes productifs, et des indicateurs qui vont évaluer ce qui a du sens du point de vue des attentes sociétales, donc en quoi les exploitants agricoles répondent à la demande de multifonctionnalité agricole. Donc, une application pour que tout ça soit un petit peu plus concret. Donc, une application au territoire rural touristique de la Balagne. Donc, vous voyez la carte de la Corse. Donc, c'est un territoire qui est situé au nord-ouest de la Corse. Une petite région qui est à la fois isolée compte tenu de sa situation géographique, historique, démographique, mais aussi représentative de l'ensemble des mutations qui caractérisent la Corse depuis les années 50. Donc une entrée dans une ère de modernisation avec l'avènement du tourisme, le recul de l'agriculture, etc. Donc voilà plus précisément du 3D de ce qu'est la petite région. Donc moi j'ai travaillé surtout sur les 3 vallées centrales. Alors donc ici, vallée du Régine, la plaine d'Araigne et plaine de Calvi, qui sont les 3 vallées côtières soumises à la pression touristique.
Donc très rapidement, puisque j'aurai pas le temps de rentrer dans le détail. Il vous reste 3 minutes. Bon, voilà, donc très rapidement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de tous les résultats. Donc la première approche, c'est donc de comprendre la place de l'agriculture dans ce territoire. Donc là, c'est un schéma de synthèse qui correspond à une première partie d'analyse où on va chercher à comprendre donc les dynamiques socio-économiques et démographiques, l'évolution des politiques et comment tout ça s'assemble, quelles sont les relations de cause à effet et quelles sont les grandes ruptures dans la dynamique du système agraire territorialisé. Donc voilà comment on peut synthétiser cette analyse. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, et c'est là aussi le poids de l'entrée géographique, c'est de comprendre aussi quel est le rôle des acteurs dans toute cette dynamique. Et donc, on peut représenter ça par un graphe causal où on replace l'ensemble des acteurs qui vont avoir une influence sur la dynamique du système agraire territorialisé, en fonction de leur niveau d'organisation, et on essaye de qualifier les relations entre ces différents acteurs, donc qui relèvent de groupes différents. Donc vous voyez apparaître en orange, peut-être pas très bien, on voit pas très bien, donc les acteurs, en vert, pardon, les acteurs de la sphère agricole. Alors tout ça, bien évidemment, on peut le spatialiser, et donc c'est aussi l'intérêt de l'entrée par la géographie. Donc juste un petit exemple, on peut spatialiser. Donc là, c'est la carte du prix médian du foncier agricole en 2008 en Balagne. Donc pour chercher à caractériser, par exemple, la pression qui s'exerce sur le foncier agricole, et ensuite on cherchera à relier tout ça aux dynamiques des systèmes productifs. Alors, on va rentrer plus concrètement dans les indicateurs. Donc j'en ai remis un qui est utilisé par les agroéconomistes et que je pense qu'il faut dépasser. Donc on a vu tout à l'heure, on a parlé de revenus agricoles par unité de travail agricole familiale, représenté ici en fonction de la surface travaillée par UTA. Et donc on peut replacer l'ensemble des systèmes productifs identifiés à partir des enquêtes, donc il y en a 13 ici en Balagne, et les comparer à partir de ce seul indicateur. C'est ce que font les agroéconomistes en général. Ils regardent le revenu agricole en fonction de la surface travaillée ou la valeur ajoutée nette en fonction de la surface travaillée, et ça leur permet d'appuyer ensuite leur projet de développement. Donc moi, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on ne peut plus considérer ce seul indicateur. Il faut chercher à appréhender donc la multidimensionnalité de la durabilité, et donc si on peut travailler à partir de cet indicateur qui nous permet de voir l'intensification des différents systèmes, à un moment donné, si on regarde par exemple donc ovin pastoral ici, ovin pastoral en vert avec ovin apporteur transformateur avec maîtrise foncière, et on peut, à un moment donné, pour aller plus loin, chercher à comparer l'ensemble des indicateurs d'évaluation de leur durabilité. Donc ici, vous avez l'ovin transformateur sur la viabilité économique, l'ovin pastoral, donc on voit bien les différences, et ce sont ces différences qu'on va chercher à expliquer. Donc là, vous avez donc là, il y a une erreur dans le titre, c'est la vivabilité sociale. Et enfin, la reproductibilité environnementale, et on va croiser ça aussi avec leur performance en matière de multifonctionnalité agricole. Et donc, c'est à partir de l'ensemble de ces résultats qu'on va pouvoir discuter des performances de la durabilité des différents systèmes productifs, comprendre aussi, resituer ces performances dans le fonctionnement du système agraire territorialisé en se posant ce type de questions-là. Quel est le lien entre la maîtrise foncière, un accès à un usage foncier garanti et les performances en matière de durabilité? Par exemple, un système d'élevage que j'ai donc appelé ici ovin transformateur parce qu'il diversifie ses produits, fait de la vente directe, etc., qui a un usage foncier garanti, va être beaucoup plus performant sur presque tous les plans, et donc globalement en matière de durabilité qu'un ovin pastoral qui sera très propre au plan environnemental, mais qui aura une viabilité économique moindre, par exemple. Je suis désolée, mais je crois que je vais vraiment vous demander de conclure. Voilà. Donc je conclus. Donc cette approche systémique de la durabilité agricole pour les territoires mixtes permet donc d'abord une conceptualisation par le système agraire territorialisé pour comprendre ce que c'est, mais aussi de fonder une méthode d'analyse diagnostique qui est opératoire et qui permet donc un éclairage sur les choix réalisés par le passé, les conséquences actuelles sur les trajectoires d'exploitation et les évolutions possibles.
Donc c'est une démarche qui est un outil d'accompagnement et de conseil pour la proposition de pistes d'action pour améliorer la durabilité agricole. Donc, je vous remercie, désolée pour le temps. Non, je crois que ça ira. Merci beaucoup. Donc